Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Nous abordons dans cette vidéo le paragraphe 6 des variables aléatoires définies sur un espace probabilisé fini, intitulé Variance et écart-type. Donnons pour commencer la définition de la variance. On considère un espace probabilisé fini ωp et grand X une variable aléatoire réelle définie sur oméga. La variance de grand X est le réel noté V de X, défini par V de X est égal à l'espérance de X moins l'espérance de X au carré. On peut déjà formuler les remarques suivantes. La propriété de croissance de l'espérance nous assure que la variance est positive ou nulle. La variance de grand X est un indicateur de la dispersion de grand X. Plus grand X prend des valeurs éloignées de son espérance avec une plus grande probabilité, et plus la variance de grand X est grande. Voici la formule de Koenig-Huygens. Soit ωp un espace probabilisé fini, et grand X une variable aléatoire réelle définie sur oméga, alors la variance de X est égale à l'espérance de X au carré moins l'espérance de X au carré. Pour la démonstration, posons petit e le réel égal à l'espérance de grand X. La variance de grand X est égale à l'espérance de X moins e au carré. En développant l'identité remarquable, on obtient variance de X est égale à l'espérance de X au carré moins 2 fois e fois grand X plus e au carré. La linéarité de l'espérance donne variance de X est égale à l'espérance de X au carré moins 2 fois e fois l'espérance de grand X plus e au carré fois l'espérance de 1. Or, l'espérance de X est égale à e, et 1 est une variable certaine d'espérance égale à 1. Donc variance de grand X est égale à l'espérance de X au carré moins 2 fois e au carré plus e au carré fois 1. Ce qui donne bien variance de X est égale à l'espérance de X au carré moins l'espérance de X au carré. Donnons maintenant la définition de l'écart-type. Ωp étant un espace probabilisé fini et grand X une variable aléatoire réelle définie sur oméga, l'écart-type de grand X est le réel noté sigma de X défini comme étant la racine carrée de la variance de grand X. Ceci a bien un sens puisque la variance est toujours un réel positif ou nul. Voyons une autre propriété de la variance. Ωp étant un espace probabilisé fini, grand X une variable aléatoire réelle définie sur oméga et A et B deux réels, alors A fois grand X plus B est une variable aléatoire réelle définie sur oméga, sa variance est égale à A au carré fois la variance de grand X, et son écart-type est égal à valeur absolue de A fois l'écart-type de X. Démontrons ce résultat. Il est clair que AX plus B est une variable aléatoire réelle sur oméga. Calculons donc sa variance. On utilise simplement la définition de la variance appliquée à A fois X plus B. En utilisant la linéarité de l'espérance à celle qui est à l'intérieur de l'expression, on obtient cette nouvelle relation. Les termes en B se simplifient alors, et on peut ensuite factoriser par A au carré. Et en utilisant à nouveau la linéarité de l'espérance, on obtient finalement variance de AX plus B est égale à A au carré fois la variance de grand X. La relation pour l'écart-type est alors évidente. Il suffit juste de se rappeler que la racine carrée de A au carré est égale à valeur absolue de A. Je vous donne maintenant les variances correspondantes à toutes les lois classiques que nous avons étudiées jusqu'ici. Ωp étant un espace probabilisé fini, et grand X une variable aléatoire réelle définie sur oméga, si grand X suit une loi certaine de paramètre A réel, alors la variance de grand X est nulle. Si grand X suit une loi uniforme sur l'ensemble des entiers compris entre 1 et n, alors la variance de grand X est égale à n au carré moins 1 divisé par 12. Si grand X suit une loi de Bernoulli de paramètre P, alors la variance de grand X est égale à P fois Q, où Q est égal à 1 moins P. Et de façon plus générale, si grand X suit une loi binomiale de paramètres n et P, alors la variance de grand X est égale à n fois P fois Q. Calculons toutes ces variances et commençons par la loi certaine. D'après le théorème de Koenig-Huygens, la variance de grand X est égale à l'espérance de X au carré moins l'espérance de X au carré. Or, d'après le théorème de transfert, on a espérance de X au carré est égale à A au carré fois 1. Et on a déjà vu que l'espérance est égale à A. On obtient donc bien variance de grand X est égale à 0. Calculons maintenant la variance d'une variable aléatoire suivant la loi uniforme sur l'ensemble des entiers compris entre 1 et n étant un entier naturel non nul fixé.
On réécrit la formule de Koenig-Huygens. On utilise le théorème de transfert pour calculer l'espérance de x au carré, qui est donc égale à la somme pour k variant de 1 à n de k au carré fois 1 sur n. Or, la somme pour k variant de 1 à n de k au carré est égale à n fois n plus 1 fois 2n plus 1 divisé par 6. Si vous ne la connaissez pas encore, vous pouvez la démontrer par récurrence. On a donc ainsi espérance de x au carré est égale à n plus 1 facteur de 2n plus 1 divisé par 6. Or, on a vu que l'espérance d'une variable aléatoire suivant cette loi uniforme est égale à n plus 1 divisé par 2. Il n'y a plus qu'à reporter tout ça dans l'expression de la variance, de réduire au même dénominateur et de simplifier, si possible en calculant méthodiquement. Les termes en n au carré, 2 fois 2 moins 3 égale 1. Puis les termes en n, 6n moins 6n, ils se simplifient. Et les termes constants, 2 moins 3 égale moins 1. On obtient donc bien la formule annoncée. Variance de grand X est égale à n au carré moins 1 divisé par 12. Calculons maintenant la variance d'une variable aléatoire grand X suivant une loi de Bernoulli de paramètre P. On pose comme d'habitude Q égale 1 moins P. On utilise encore le théorème de Koenig-Huygens. Variance de X est égale à l'espérance de X au carré moins l'espérance de X au carré. Le théorème de transfert nous donne espérance de X au carré est égale à 0 au carré fois Q plus 1 au carré fois P. C'est-à-dire espérance de X au carré est égale à P. Or, on a déjà vu qu'avec cette loi, l'espérance de X est égale à P. On obtient donc variance de X égale à P moins P au carré. Et en factorisant par P, variance de X est égale à P facteur de 1 moins P, c'est-à-dire égale à P fois Q. Il reste à voir le cas où grand X suit la loi binomiale de paramètres n et P. On utilise encore une fois la formule de Koenig-Huygens et la formule de transfert, qui donne ici espérance de X au carré est égale à la somme pour k variant de 0 à n de k au carré, facteur de la probabilité de l'événement x égale k. On va ici utiliser une petite astuce consistant à calculer espérance de x au carré moins espérance de x, qui est égale à la somme pour k variant de 0 à n de k au carré moins k, facteur de la probabilité de l'événement x égale k. Et en tenant compte d'une part que pour k égale à 0 et pour k égale 1, le terme dans la somme est nul, et d'autre part que x suit la loi binomiale, on obtient espérance de x au carré moins espérance de x est égale à la somme pour k variant de 2 à n de k au carré moins k, facteur de k parmi n, facteur de p exposant k, facteur de q exposant n moins k. On utilise alors la formule k parmi n est égal à n sur k fois k moins 1 parmi n moins 1, que l'on applique encore une fois pour obtenir k parmi n est égal à n sur k fois n-1 sur k-1 fois k-2 parmi n-2. En reportant dans la somme, il vient espérance de x au carré moins espérance de x est égal à n fois n-1 fois la somme pour k variant de 2 à n de k-2 parmi n-2, facteur de p exposant k, facteur de q exposant n-k. Une translation d'indice sur k donne alors espérance de x au carré moins espérance de x est égal à n fois n-1 fois la somme pour k variant de 0 à n-2 de k parmi n-2, facteur de p exposant k plus 2, facteur de q exposant n-2 moins k. Et en factorisant la somme par p au carré, on reconnaît alors la formule du binôme de Newton appliquée à p plus q exposant n-2. Il reste donc espérance de x au carré moins espérance de x est égal à n fois n-1 fois p au carré. On se souvient que l'espérance de x est égale à n fois p, et en reportant tout ça dans la formule de Koenig-Huygens, on obtient variance de x est égale à n fois n-1 fois p au carré, plus n fois p, moins n fois p au carré, qui se simplifie en n fois p fois q. Établissons maintenant l'inégalité de bien-aimé Tchebychev. On considère oméga p un espace probabilisé fini, grand X une variable aléatoire réelle sur oméga, et petit a un réel strictement positif fixé. Alors la probabilité pour que la valeur absolue de x moins l'espérance de x soit supérieure ou égale à petit a est inférieure ou égale à la variance de x divisée par a au carré. Avant d'en faire la démonstration, deux petites remarques. Cette inégalité est importante en théorie. Elle permet de démontrer d'autres théorèmes,
par exemple la loi faible des grands nombres. Par contre, en pratique, elle est assez peu précise, et il faut souvent employer d'autres méthodes pour obtenir une meilleure majoration. Voici la démonstration. En utilisant la définition de la variance, variance de x est égale à l'espérance de x moins espérance de x au carré. Elle est donc égale à la somme pour petit oméga variant dans grand oméga de grand X de oméga moins espérance de x au carré fois la probabilité du singleton oméga. On ne retient dans cette somme que les termes pour lesquels valeur absolue de x de oméga moins espérance de x est supérieure ou égale à a. Les termes laissés de côté étant tous positifs, la variance est supérieure ou égale à la somme restante. Mais dans cette somme, x de oméga moins espérance de x au carré est supérieur ou égal à a au carré. Et en factorisant par a au carré, on a finalement l'inégalité souhaitée. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous propose maintenant d'aller suivre dans la prochaine vidéo le paragraphe 7, traitant de l'utilisation des lois de probabilité avec le langage Python. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.